tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc je souhaitais quand même faire le coucou tout le monde, même si c'est pas vraiment une vidéo joyeuse. Je suis stressée. Ça fait au moins 15 fois que je recommence la vidéo parce que je sais pas, je me sens pas à l'aise en fait. Alors que je sais que partager cette histoire, ça vous aidera beaucoup. En tout cas, certaines personnes qui veulent vivre à l'étranger. Ça vous permettra aussi de déjouer les arnaques, de vous méfier un peu plus des gens et de vous rendre compte à quel moment il faut fuir et tout stopper en fait. Si je fais cette vidéo, c'est tout d'abord pour partager ce que j'ai vécu avec vous. Et ça me permettra aussi de apaiser mon cœur et apaiser mon esprit parce que j'ai gardé cette histoire pour moi et il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont au courant. C'est pas une story time, genre juste pour faire une story time. C'est vraiment que ça me tient à cœur et que j'aimerais pas que ça arrive à l'un d'entre vous. Je sais pas du tout combien de temps ça va durer, je vais essayer de raconter le plus rapidement possible, bien que ça s'est étalé sur un mois en fait cette histoire. Je vais vous dire les personnages maintenant. Donc vous avez la mère, qu'on va surnommer Anna, le père Bernard, mes deux oncles, donc tonton 1, tonton 2, parce qu'il va y avoir deux de mes oncles dans l'histoire. Ma copine qui habite ici, on va l'appeler Sarah. Et agence 1 et agence 2, parce qu'il va y avoir deux agences immobilières. Donc en premier temps, j'avais une chambre chez l'habitant. Franchement, la famille super gentille. C'était pas des Espagnols, c'était des étrangers. Ils venaient de Roumanie. Ça se passait super bien avec cette famille. Quand je suis arrivée et que j'ai emménagé, ils m'ont demandé combien de temps je comptais rester. Moi, je leur ai dit immédiatement que c'était du court terme, juste le temps que je trouve un logement toute seule, parce que je vous préviens, à Madrid ou en Espagne, je sais pas si c'est pareil partout en Espagne, à Madrid, c'est impossible de trouver un logement si vous n'êtes pas sur place. Du coup, oui, Anna, c'est la maman. Elle me fait visiter, elle me montre la télé, comment elle fonctionne, elle me passe la wifi, etc. Bref. Et elle me dit que le soir, elle allait me présenter à son mari Bernard. Ça me fait trop rire les vrais noms parce qu'ils n'ont rien à voir avec les vrais. Du coup, j'étais trop contente, je me suis dit c'est top et tout, parce que la probabilité de tomber sur une bonne famille et qui est accueillant, qui n'est pas raciste en Espagne, c'est faible. Et ils insistaient sur le fait que si je voulais partir, il fallait que je leur dise un mois à l'avance, un mois avant mon départ. Comme ça, ils allaient remettre l'annonce par rapport à la chambre sur internet ou dans la rue, parce que là, ils avaient mis dans la rue. Le premier mois passe, y a ma mère qui vient en Espagne pour me voir avec mes soeurs. Du coup, je vais passer quelques jours avec eux et tout, je parle avec ma mère. Et elle me dit que ça serait mieux que je prenne plus mon temps pour trouver un autre appart. Franchement, c'est tellement galère de trouver un appartement en Espagne. J'ai jamais vu ça de ma vie, c'est tellement galère. Vous avez beaucoup plus de demandes que d'offres. J'étais pas du tout contente parce que moi je voulais vivre toute seule. Après j'y ai pensé, je me suis dit c'est vrai, là tu payes que 380 € par mois, t'as tout inclus et tout, ils t'ont pas demandé de caution, estime-toi heureuse et tout. Je suis rentrée. Je l'ai annoncé à Anna, je lui ai dit comme quoi au final je resterai plus que 2 mois. Je lui ai demandé si elle avait déjà trouvé quelqu'un d'autre pour la chambre. Elle me dit non, j'ai trouvé personne, tu peux rester et tout, tu restes autant que tu veux à Wa en me faisant une petite tape sur l'épaule comme ça. Les jours passent, une dizaine de jours, quelque chose comme ça. J'étais au travail, je reçois un message sur WhatsApp. Je dis bonjour, comment tu vas? Voilà, j'ai une mauvaise nouvelle à t'annoncer. Le 1er octobre, le cousin de mon mari va venir vivre avec nous. Elle m'envoie ça. Moi je vois ça, je fais bonjour, je vais bien et vous avez-vous besoin de la chambre? Parce que moi j'ai pas compris pourquoi elle me dit ça. Elle me fait oui, j'ai besoin de la chambre. C'était vers le 10 septembre qu'elle m'a envoyé ce message et elle m'a dit que le 1er fallait que je sois partie. Je me dis oh, alors dans ma tête je me suis dit mais je vais faire comment? Sachant que c'est galère de ouf de trouver un appart dans cette ville. Elle savait très bien que je devais rester. Hein. Je lui avais dit, elle m'avait dit y a pas de souci et tout. Et là elle me dit soi-disant le cousin de son mari va vivre avec eux. Enfin bref. Je me suis dit mais en fait le matin elle m'a vue. Elle m'a dit bonjour, elle m'a dit bonne journée, elle m'a dit à ce soir. Elle m'a pas dit en face. Elle a attendu que j'aille au travail pour m'envoyer par écrit. Genre pour me dire par écrit alors que le soir elle allait me voir. Je me suis dit mais en fait pourquoi tu me le dis en message? Genre pourquoi tu me le dis pas en vrai? Entre temps, j'ai appelé mon oncle 1. Je lui ai raconté tout, il était grave choqué. Il m'a dit mais c'est quoi ça? C'était pas ça le contrat? Je comprends pas. De toute façon, les gens ici sont grave malhonnêtes. Il a dit de toute façon, tu partiras pas tant que tu trouveras rien. Ils ont qu'à te dire 1er octobre. Si tu trouves pas au 1er octobre, tu sors pas le 1er octobre. Le soir, je rentre et tout. Le temps passe, je vois qu'il y a la mère qui arrive avec sa fille. Elle est partie chercher sa fille à l'école. Je vais la voir, elle est dans la cuisine et tout. Elle me parle, elle me dit t'as trouvé? Genre, t'as trouvé un appart? J'allais lui dire, cousine, tu me l'as dit tout à l'heure.
Comment tu veux que en 2 heures je trouve un truc en fait? Je m'en foutais en fait. C'est pas ça, c'est le geste en fait. Tu laisses pas 2 semaines et demie à une personne pour trouver un logement. Tous les jours, je regardais les annonces, tous les jours. Je vous dis pas, genre avant de dormir le matin quand je me réveillais, j'avais même activé j'avais activé les notifications, j'étais tout le temps sur l'application, j'envoyais des messages à tout le monde. Et soit quand j'ajoutais sur WhatsApp, ils me laissaient en lu, soit ils me disaient comme quoi c'était déjà loué, mais bon, ça m'étonnerait si c'est déjà loué, pourquoi tu laisses l'annonce? C'est juste parce qu'en voyant sur WhatsApp que j'étais noire, ils voulaient pas. J'étais désespérée. Et je me rappelle, le 19 septembre, je devais aller en France. Et quand j'allais revenir, bah, ça allait être bientôt l'heure de déménager. Et du coup, bah, j'allais perdre du temps dans mes recherches. Je me suis dit, ah ouais, faut absolument que tu trouves un truc avant de partir. À un moment donné, je tombe sur une annonce d'un appartement, d'un studio super mignon et tout. Pas très loin du centre. Je voulais absolument visiter. Du coup, je dis à mon oncle 1 s'il peut appeler pour avoir plus de renseignements. La visite, on l'a eu le lendemain, juste après mon travail en fait. Du coup, le 17, on y va et tout à 18h30. Je vois une dame qui m'accueille. C'est comme sur les photos, franchement exactement pareil. Super bien décoré, l'appartement il est rénové à neuf. Il fait hyper moderne comparé à ce qu'on voit à Madrid d'habitude. Je leur dis que j'étais vraiment trop intéressée, que je voulais vraiment cet appartement et tout. Et ils m'ont dit bah si tu le veux vraiment, demain tu reviens, tu payes un acompte de 100 € et quand tu reviendras de France, tu nous payeras le reste. Le lendemain je suis allée à l'agence avec mon oncle encore une fois. J'ai donné les 100 €. Du coup je suis allée en France sereine et tout. Quand je suis revenue, je les ai recontactés, je leur ai dit oui c'est bon je suis là. Du coup est-ce que c'est possible d'avoir les clés avant le premier? Parce que moi il faut que je libère ma chambre avant le premier. Ça je leur ai répété au moins 150 fois en fait. Ils le savaient que je devais quitter mon autre chambre avant le premier. On me dit oui on va voir avec les propriétaires. Et déjà là je trouvais ça bizarre parce que depuis le départ je savais pas qui étaient les propriétaires en fait. Ils me parlaient toujours des propriétaires mais je savais pas qui c'était, je les avais jamais vus. Ils m'ont dit normalement c'est bon, on va voir avec les propriétaires et tout. Du coup on fait le pré-contrat, je vais payer les frais d'agence. Déjà ça j'ai trouvé ça bizarre parce que normalement quand tu passes par une agence immobilière, déjà de une, l'agence immobilière elle a les clés de l'appartement. De deux, l'agence immobilière tu lui payes tout, que ce soit la caution, le loyer et les frais d'agence, tu lui donnes tout, tu lui payes pas que les frais d'agence et après tu vas payer les propriétaires. J'ai jamais vu ça de ma vie. Et comme j'étais dans le besoin, je me suis pas trop posé la question. Donc ils me font oui, paye les frais d'agence et après si tu veux, le lendemain, ça c'est un vendredi. Si tu veux, le lendemain, tu reviens et tu nous donnes le reste. Et on sera là pour faire le contrat avec les propriétaires. Du coup, je paye les frais d'agence, c'était 680 €. Ils ont insisté pour que ça soit en espèces. Le matin, j'envoie un message à l'agent immobilier. Je lui dis oui, du coup, c'est à quelle heure le rendez-vous aujourd'hui? Le temps passe et tout. Et je vois, il est presque 15h. Je lui ai écrit, je lui dis, mais. Sachant que moi, je sais que le samedi, ils travaillent pas toute la journée. Ils travaillent jusqu'à 14h, les gens. Qui travaillent en tout cas. Il me dit non, attends, d'ici ce soir et tout, ils ont pas encore signé, j'attends leur signature, moi je peux rien faire si j'ai pas leur signature et j'ai pas les clés. Les heures passent, les heures passent, les heures passent, je vois qu'il n'y a rien. Je lui dis mais du coup ça va pas être aujourd'hui là, il est trop tard. Il me dit non et tout, ça sera demain. Déjà je me suis dit c'est bizarre, pourquoi un dimanche en fait? Pourquoi tu repousses ça un dimanche, sachant que personne travaille dans le dimanche en fait. Le lendemain arrive, la journée passe, toujours pas de nouvelles. Moi, mon oncle, il me demande des nouvelles. Il a essayé d'appeler la collègue de l'agent immobilier. Dès qu'il lui a parlé d'argent, elle lui a raccroché au nez. Moi, j'ai commencé à paniquer, mon cœur faisait boum, boum, boum. Je me suis dit, wesh, pourquoi c'est elle qui a récupéré l'argent? Pourquoi, dès que mon oncle il lui parle d'argent, elle raccroche? Mon oncle, il essaye d'appeler l'agent il répond pas. Il filtre ses appels et tout. J'attends le lendemain. Je vois la journée elle passe, pas de nouvelles. Et en fin d'après-midi, j'envoie un message à l'agent. Je lui dis que j'allais venir à 18h, que je m'en fous, que j'allais venir à l'agence. Sauf que je vais à l'agence à 18h, il n'y a personne. L'agence est fermée, personne dedans. Alors qu'il y a la lumière, il y a des affaires, mais ils sont partis du bureau. Parce qu'ils ont vu que j'ai dit que j'allais venir à 18h. Du coup là je commence à paniquer, le stress il augmente, il monte, je me dis mais ah ouais tu vas faire comment, t'as pas le logement en 2 jours, tu trouveras jamais rien, c'est mort et tout, c'est la catastrophe, tu vas faire comment? Quoi, j'étais tellement mal, je me sentais trop mal, j'avais trop de stress, en plus du stress du taf, c'était une accumulation, je vous jure c'était horrible, c'était une sensation mais horrible, j'ai souhaité à personne. Sachant qu'ils avaient mon argent, ils avaient rien foutu, du coup je dis à mon oncle, il les harcèle, il les appelle, ils répondent pas, ils prennent pas le téléphone, ça me stresse encore plus. De plus en plus mon stress il augmente, j'appelle ma mère, je sais pas quoi faire, je suis en panique.
Je lui dis que je vais devoir quitter l'appartement et tout. Elle me dit, essaye de voir avec ta copine Sarah. Je lui dis que c'est mort, que Sarah elle était partie étudier sur le campus, parce que elle, son campus, il est loin. Il est à 1 heure de Madrid, et que c'était mort. Elle était déjà partie et tout. C'est là que oncle numéro 2 intervient dans l'histoire. Entre temps, il y a Sarah qui m'envoie un message qui me dit que finalement elle n'est pas allée. Elle me demande des nouvelles par rapport à l'appartement. Du coup, je lui explique, elle me dit que je peux venir chez elle, qu'il n'y a pas de souci et tout. Du coup, je lui demande si je peux passer la nuit au moins chez elle aujourd'hui en attendant le lendemain. Elle me dit oui, il n'y a pas de souci. Elle me dit franchement, Awa, moi j'ai l'impression qu'il se fiche de toi, mais genre complètement, que tu vas jamais avoir l'appart, qu'ils se fichent de toi, qu'ils ont juste gobé ton argent et que t'auras rien. Et là je lui dis non, s'il te plaît, me dis pas ça. C'est pas le moment et tout, j'ai pas besoin de ça, je suis stressée. Elle me dit si, moi je le sens pas, je pense qu'ils te font tourner en bourrique, qu'ils te font perdre tout le temps, je te conseille de chercher autre chose. Du coup j'aurais mis des coups de pression à l'écrit. J'aurais dit ouais, soit vous me rendez mon argent, soit je vais porter plainte en fait. Là ils ont commencé à paniquer, ils m'ont dit t'inquiète pas, demain rendez-vous 18h devant l'appartement. Du coup je suis allée avec mon oncle 2 devant l'appartement le lendemain à 18h. L'agent arrive, il dit ouais j'ai une mauvaise nouvelle et tout. Je dis comment ça, une mauvaise nouvelle? Genre là c'est pas le moment en fait. Il dit à mon oncle comme quoi pour cet appartement ça va pas être possible. L'appartement, je vous rappelle, hein, l'appartement pour lequel j'ai payé les frais d'agence qui s'élevait au montant du loyer de cet appartement en fait. La raison, parce que les propriétaires, elles sont racistes, elles veulent pas d'une noire en fait en tant que locataire. L'agent immobilier commence à vouloir nous saucer en me disant non mais je comprends pas, elles sont racistes, je comprends pas, elles veulent pas, même si vous avez l'argent que vous avez payé, elles veulent pas. En plus c'est des étrangères, elles viennent d'Argentine, et en plus de ça elles sont lesbiennes, donc je comprends pas pourquoi elles se comportent comme ça et tout. Moi ça m'a grave touchée parce que je me suis dit mais en fait vous-même vous êtes discriminés et vous vous permettez de discriminer les gens. Déjà vous êtes discriminés parce que vous êtes argentine, et en plus de ça vous êtes discriminés pour votre orientation sexuelle, et vous-même vous discriminez les gens. Je me suis dit mais ah ouais, t'as nulle part où aller en fait, on est le premier, tu vas aller où? Tu vas dormir où en fait? T'as pas de domicile là, t'es sans domicile fixe. Vraiment, pour là, je me suis dit, mais t'es dans un pays étranger, tu connais personne. Les oncles que tu vois, c'est même pas des oncles, je dis oncle par respect, parce que nous, on dit tout le monde oncle, mais c'est même pas mes oncles, c'est même pas ma famille en soi. Tu vas aller où en fait? Ta pote Sarah, tu sais même pas combien de temps elle pourra t'héberger. J'ai pleuré, je commençais à regarder les hôtels. À Madrid, je vois c'est des 350 € la nuit pour des vieux hôtels éclatés au sol. Du coup, bah, je suis partie chez mon oncle, j'ai pris toutes mes affaires, j'ai déménagé en Uber pour la deuxième fois. J'ai déménagé en Uber, je suis allée chez mon oncle 2. Lui, il venait juste d'emménager dans son appartement. Franchement, ça a été un amour avec moi. Il m'a accueilli, il m'a nourri, il a tout fait pour moi. Ma vie à ce moment-là, c'était une catastrophe. J'étais là, mais ah ouais, tu vas faire comment en fait? En plus de ça, vu que je travaillais, je pouvais pas genre visiter des appartes comme je veux ou tout le temps me concentrer sur ça en fait. J'avais des trucs à faire, j'en avais parlé à mon patron. Lui aussi était dépassé par les événements, il savait pas quoi faire et tout. Et comme Dieu est grand, j'ai visité le lendemain, j'ai visité 2 appartements, un le matin et un le soir. Le matin, c'était un appartement qui était dans le centre aussi, mais il était en sous-sol encore. Et elle faisait plusieurs visites, la dame. Il était minuscule, quand je vous dis il était minuscule. La cuisine et la salle de bain c'était dans des placards. Après la visite du matin, je suis allée récupérer mon argent à l'agence. Et l'agent immobilier, à l'agence 1, l'agent immobilier il a eu le culot de me dire je te rends ton argent, mais si je te trouve un truc, je t'écrirai sur WhatsApp. Et je n'ai même pas qu'à là. J'ai pris mon argent, je suis partie. Le soir, j'ai contacté une autre agence sur WhatsApp. L'agent il m'a répondu et tout. Il m'a dit tu es disponible aujourd'hui? J'ai dit oui bien sûr je suis disponible. Il m'a dit bah du coup de rendez-vous à 18h, je t'envoie l'adresse. Il m'a envoyé l'adresse, je suis allée. Et vraiment l'appartement il est trop beau. C'est l'appartement dans lequel je vis actuellement du coup. Il est trop beau, 48 mètres carrés, cuisine, salon, chambre, salle de bain, rénové. Je paye pas l'électricité, je paye pas l'eau, je paye pas l'internet. Propriétaire super gentil. Vraiment c'est vraiment une bénédiction. Genre je me suis dit après tout ce que j'ai vécu, tout ce que j'ai subi, j'ai enfin the appartement que je voulais de toute ma vie en fait. J'aurais pas pu espérer mieux. Tout ça pour vous dire que dans la vie il faut se méfier. Dès que vous sentez dès le départ que c'est chelou, donnez pas votre argent déjà de une.
De deux, si vous malheureusement vous donnez votre argent, ne laissez pas de chance et ne laissez pas traîner, vous avez mieux à faire. Concentrez-vous et essayez de trouver autre chose le plus rapidement possible. Ça c'est l'une de mes pires erreurs que j'ai pu faire dans cette histoire. J'ai fait confiance trop facilement et je me suis fait embobiner. Écoutez pas les gens qui vous disent ouais on va t'aider, on va t'aider, on va t'aider, parce qu'au final ils t'aident pas. Et quand ils voient, parce que c'est pas leur problème en fait. S'ils voient que toi t'es dans le caca, bah c'est pas leur problème. T'es qui pour eux? Ils vont pas t'aider. Comme quoi dans la vie tu peux compter que sur toi-même et qu'il faut jamais baisser les bras. Il y aura toujours une belle récompense au final et que plus on te fait éprouver, plus ça veut dire que ce qui va arriver derrière, ça va être un truc de ouf et que tu vas le mériter en fait. Là j'ai essayé de raccourcir au maximum l'histoire, je vous jure il y a tellement de détails que je vous ai pas raconté. Vraiment c'est trop. Vraiment j'arrive même pas à réaliser en fait, et ça s'est passé tellement, c'était récemment là, tellement souffert qu'au final j'ai eu encore mieux que j'espérais, que tout ce que j'espérais en fait, et je suis vraiment trop contente. Et si je vous partage cette histoire, c'est juste pour ça en fait, pour cette leçon de vie, et vous dire qu'en plus ça peut arriver à tout le monde. Moi j'aurais jamais cru qu'une histoire pareille, vu comme je suis organisée et tout, j'aurais jamais cru qu'une histoire pareille ça pouvait m'arriver. Ça m'a bien fait redescendre sur terre et ça m'a montré que dans la vie tu peux pas tout contrôler, que tu peux pas faire confiance à tout le monde. Tu peux avoir quelque chose et on peut aussi te le retirer, mais on te le retire pour avoir mieux. Du coup voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Voilà, je suis vraiment désolée de m'être absentée, mais j'avais vraiment trop de problèmes. Vous vous rendez pas compte comment c'est stressant et tout de vivre ça. On se retrouve très vite pour une autre vidéo et je vais essayer d'être beaucoup plus active vu que maintenant j'ai mon appart et tout, ça va être plus simple. Et voilà, je vous fais des gros bisous et à la prochaine.